Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour un nouveau live de notre calendrier de l'Avent. C'est le 23e live des 24 lives de ce calendrier. On est en train de toucher au but tous ensemble. On est dimanche, il est 17h35 et c'est l'heure que j'ai choisie pour vous délivrer le live de ce jour. Euh, donc, avant-dernier live en fait de notre défi calendrier de l'Avent. Plus qu'un dernier live demain pour vous souhaiter un joyeux Noël. Donc, ben voilà, ravi une nouvelle fois de me présenter à vous une nouvelle fois, un nouveau jour, pour vous délivrer ces lives, ces astuces, ces techniques, ces méthodes, ces stratégies, bref, échanger avec vous pour vous permettre de passer au niveau supérieur. Encore une fois, merci d'être présent. Voilà, une nouvelle fois en live, un nouveau soir en votre compagnie. Ben, ça a été une belle aventure que ce calendrier de l'Avent. On a beaucoup parlé mandat exclusif dans les premiers lives, on a parlé beaucoup prospection sur les derniers lives, et puis je me suis dit que on allait aller un cran en avant encore dans la relation, dans la chronologie de votre activité en parlant aujourd'hui du suivi vendeur et des trois enjeux notamment de ce suivi vendeur. Euh, Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui me soutiennent dans ce projet. Merci, Mickaël, d'être présent une nouvelle fois en live. Oui, c'est la coupe d'été. Bah, tu sais, ici à Nice, il fait un peu chaud, donc il fallait voilà, que prenne l'air un petit peu. Donc, ouais, ouais, c'est la coupe d'été. Euh, c'est aussi une légère erreur de sabot lorsque j'ai utilisé ma tondeuse, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude, donc pas de souci particulier. Merci en tout cas d'être une nouvelle fois présent sur ce live. Et merci à tous ceux qui suivent ces lives en replay, puisque vous êtes bah, régulièrement 150, 200, 300 personnes à regarder à chaque fois les replays. Puis je vois passer des gens qui likent tous les replays d'un coup. Donc je sais que certains d'entre vous, pour me l'avoir dit, vous suivez 4 à 5 replays d'un coup pour rattraper votre retard. Donc merci encore une fois infiniment de suivre de près ce projet qui m'a animé depuis le 1er décembre. Voilà, encore une fois, un grand merci. Le sujet de notre avant-dernier live, donc le 23e sur 24, c'est donc les trois enjeux du suivi vendeur. Donc, je voulais partager avec vous aujourd'hui en fait les trois raisons principales pour lesquelles vous devez absolument apporter un soin euh, particulier et un soin, voilà, vraiment le faire avec énormément de professionnalisme, c'est votre suivi vendeur. D'abord pour la bonne et simple raison, c'est que c'est le reproche numéro un que nous font les vendeurs. Quand on leur demande ce qu'ils reprochent le plus à un conseiller immobilier, c'est vraiment l'absence de suivi, c'est le fait de ne pas avoir de nouvelles de ce qui se passe. Vous le vivez tous les jours sur le terrain lorsque vous êtes en rendez-vous, vous croisez des vendeurs qui vous disent ah oui, mais bon, moi j'ai déjà donné un mandat à telle agence, etc. Et j'ai jamais eu de nouvelles. Parce que pour plein de raisons, c'est un mandat parmi d'autres, où on n'y croit qu'à moitié. Enfin bon, peu importe les raisons qui poussent certains d'entre vous à ne pas faire de suivi vendeur, ou pas suffisamment, en tout cas pas au niveau auquel nos vendeurs l'attendent, peu importe. Vous devez absolument apporter un soin particulier à ce suivi vendeur que valorisent énormément vos clients vendeurs. Donc, vraiment, faites très attention à ce suivi vendeur. Alors, bien évidemment, et on en a parlé quand on a parlé du mandat exclusif, peut-être que vous n'allez pas suivre de la même manière, avec la même fréquence et le même mode de communication les vendeurs en fonction qu'ils vous aient confié un mandat simple ou un mandat exclusif. Et vous devez absolument apporter un soin à ce suivi vendeur. Et ce suivi vendeur, il a trois enjeux finalement majeurs, trois intérêts majeurs que je vais vous délivrer. Le premier enjeu de votre suivi vendeur, ça va être un enjeu de différenciation. Pour les raisons que je viens d'évoquer, à partir du moment où vous avez un suivi de proximité avec vos clients, que vous le faites avec beaucoup de soin, et bien vous allez automatiquement déjà, j'allais dire, sortir de la mêlée. Vous allez déjà vous différencier de vos confrères, puisque une très grande majorité d'entre eux ne font pas très attention à cette partie-là de leur activité qui est pourtant extrêmement valorisée par nos vendeurs. Donc, premier enjeu de votre suivi vendeur, déjà, c'est de vous démarquer et d'apporter vraiment toute l'attention que nos vendeurs méritent dans le cadre d'un projet, et comme je le dis à chaque fois, un projet voilà, parmi les plus importants d'une vie. Et nos clients valorisent de plus en plus, ça ressort dans beaucoup d'enquêtes, la transparence du processus de vente. Ils veulent savoir ce qui se passe. Ils veulent connaître les diffusions, ils veulent connaître les statistiques sur les annonces, ils veulent savoir qui a visité, ce que les gens en ont pensé, etc. Ils veulent vraiment avoir une entière transparence et avoir un accès immédiat, comme toujours aujourd'hui chez nos consommateurs, un accès immédiat à l'information sur ce qui se passe dans leur projet de vente. C'est pour ça qu'on voit fleurir beaucoup de solutions
qui permettent à un vendeur d'avoir un accès pour directement voir si le bien est diffusé, sur quel support, combien de fois il a été vu, combien de fois il a été cliqué, qui a visité, quels ont été les comptes rendus de visite, les bilans des actions, les actions qu'ont mené les conseillers, etc. Voilà. Nos vendeurs veulent ça, ils veulent l'info et ils la veulent immédiatement, comme tous les consommateurs aujourd'hui. Et donc, vous devez apporter un soin de ce point de vue-là. Et si vous le faites, automatiquement, premier enjeu, premier intérêt, vous vous différenciez de la masse. Deuxième intérêt, bien évidemment, c'est un intérêt de renégociation. Votre suivi vendeur et cette proximité dans le suivi va vous donner les clés de la renégociation. La renégociation, bien sûr, sur le prix. La renégociation, si toutefois vous souhaitiez faire passer un mandat simple en mandat exclusif. La renégociation de certains aspects de la vente. Est-ce que je peux maintenant poser un panneau? Est-ce que je peux entreprendre quelques actions qui n'avaient pas été entreprises jusqu'à présent? Est-ce que je peux avoir un jeu de clés parce que j'ai du mal à accéder facilement avec mes clients à la propriété parce que vous êtes disponible, etc. Voilà, votre suivi vendeur et cette proximité et toute la transparence que vous allez mettre dans votre processus de vente va vous permettre de vous mettre dans les meilleures dispositions pour renégocier le prix, renégocier le mandat simple en mandat exclusif si besoin, mais ça voudrait dire que le travail n'a pas été fait en amont, mais pourquoi pas? Et bien évidemment, renégocier certains aspects de votre transaction. Donc, ce suivi vendeur que je vous conseille de faire en grande proximité, compte rendu de visite immédiatement, par écrit, avec des modèles que je fournis dans mes formations, des bilans d'action mensuels, le plus possible physiquement devant votre vendeur. Parce que plus vous allez, je vous le rappelle, vous vendez une stratégie, c'est-à-dire un prix d'un côté et une stratégie de commercialisation de l'autre. Et à partir du moment où vous faites constater à votre client que vous aviez fait tout ce sur quoi vous vous étiez engagé en matière de commercialisation, vous allez pouvoir lui faire admettre que le seul levier qu'il reste à actionner pour avancer dans la vente de la propriété, il s'agit bien de la notion de prix. Donc, vous allez vous mettre dans les meilleures dispositions. Plus vous donnez à voir ce que vous faites, votre client ne doit surtout pas deviner ce que vous faites, c'est ça la confiance. À partir du moment où vous êtes dans ces dispositions-là, vous vous mettez dans les meilleures conditions pour renégocier. Donc, deuxième intérêt, bien sûr, de votre suivi vendeur, un intérêt et un enjeu de renégociation. Et puis le troisième, c'est la valorisation de vos honoraires. À chaque fois que vous allez, par votre suivi, par la transparence de vos actions, vous allez faire émerger de l'iceberg toutes les actions que nos clients ne voient pas, vous allez forcément, par définition, mieux valoriser vos honoraires. Si nos honoraires sont autant contestés, c'est parce que nous n'avons jamais su le faire par le passé. Tout ce que nos clients voient, ce sont des visites, une annonce postée sur Internet et 10 000 € d'honoraires. Et il ne faut pas s'étonner que nos clients aient du mal à accepter et soient sans cesse en train de les contester. Vous voulez valoriser vos honoraires, ça ne se passe pas au moment de rapprocher une position entre un vendeur et un acquéreur, ça se fait dès le début de la commercialisation, lorsque vous allez donner à voir en toute transparence toutes les actions que vous menez. Plus vous allez en mener, plus vous allez les lui montrer et plus vous allez vous mettre dans une posture où vous allez valoriser par définition vos honoraires. Il y a cette image qui circule beaucoup sur Internet et dont mon ami Olivier Guerre, le formateur immobilier, est à l'origine. Cet iceberg où on voit le peu de choses que nos clients voient de la transaction et puis tout ce qu'ils ne voient pas. Et par votre suivi vendeur, vous allez faire émerger au-dessus de la ligne de flottaison toutes les actions que vous entreprenez, tout ce que vous faites, toutes les métriques dont vous disposez sur l'annonce Internet, etc. Vous allez forcément, par définition, gonfler la valeur perçue et valoriser vos honoraires. Votre suivi vendeur est un énorme outil pour vous permettre de valoriser votre travail, donc de valoriser vos honoraires. Donc voilà les 3 enjeux de votre suivi vendeur qui vont être donc un enjeu de différenciation, un enjeu de renégociation et un enjeu de valorisation de vos honoraires. Donc, apportez-y un soin tout particulier parce que nos clients nous attendent au tournant sur cet aspect-là et parce que vous allez vous mettre dans les meilleures dispositions pour conclure dans les meilleures conditions votre transaction. Donc, c'est capital. C'est vraiment une thématique sur laquelle j'interviens beaucoup en formation parce qu'il y a beaucoup de choses à faire et il y a plein de choses que vous pouvez mettre en place, plein de stratégies qui vont vous permettre d'actionner ces 3 enjeux de différenciation, de renégociation et de valorisation de vos honoraires. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir pour cet avant-dernier live, avant de vous retrouver demain le 24 décembre, sûrement une coupe de champagne à la main pour vous souhaiter un joyeux Noël. Donc c'est quasiment, on peut le dire, le dernier live, j'allais dire, de contenu technique ou de contenu métier. Et demain, ce sera sûrement beaucoup plus festif. Promis, d'ici demain, je me serai rasé et je vous accueillerai avec une chemise où je verrai, mais je ferai honneur à la date du 24 décembre. Merci en tout cas beaucoup de suivre ces lives.
Merci de me soutenir, merci pour vos messages, merci d'avoir été présent tout au long des 23 premiers. Et j'espère que vous serez très nombreux demain, le 24, pour le dernier live. D'autant que je vous réserve probablement un petit jeu pendant ce dernier live au cours duquel vous pourrez gagner 1 heure de coaching avec moi pour ceux qui souhaiteront participer. Donc soyez présents demain 24 pour le dernier live de notre calendrier de l'Avent. Je vous souhaite une excellente soirée, une très belle fin de week-end, un bon début de semaine pour ceux qui travaillent demain. Et je vous dis à très très vite. Et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao.